poursuivons avec la lecture choisie du guide de déontologie du magistrat par la juge Gertie Léon Alexis. Et on va enchaîner tout de suite par la mise en contexte présentée par le magistrat Wando Saint-Villiers, représentant des juges des TPI au CSPJ. Je vous applaudissements. Bonjour à tous. Disposition du guide de déontologie du magistrat. Article 3. Le juge maintient et montre l'exemple d'indépendance de la justice sous ses aspects à la fois individuels et institutionnels. Article 4. Le juge est tenu d'exercer la fonction judiciaire conformément à la loi, sans intervention extérieure, incitation, pression, menace ou interférence directe ou indirecte. Article 5. Le juge préserve son indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs en s'abstenant de toute relation inappropriée avec leurs représentants et en se défendant de toute influence indue de leur part. Article 8. Dans l'exercice de ses fonctions, le juge bannit et repousse toute intervention tendant à influencer directement ou indirectement ses décisions en dehors des voies et procédures légales. Article 9. Le juge a, comme tout citoyen, le droit au respect de sa vie privée. Il s'abstient cependant d'afficher des relations ou d'adopter des comportements publics de nature à faire naître un doute sur son indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Il s'abstient notamment de toute démonstration de nature politique incompatible avec l'image d'indépendance du pouvoir judiciaire. Article 21. Dans son exercice professionnel, que dans sa vie personnelle, le magistrat doit s'appliquer à avoir une conduite intègre, qui soit susceptible de promouvoir la confiance du public en la magistrature. L'intégrité exclut toute complaisance, tout favoritisme et toute ingérence. Article 25. Le magistrat veille à ce que son comportement et sa conduite soient irréprochables afin d'inspirer la confiance du public en l'intégrité de la fonction juridictionnelle. Article 27. Le magistrat doit faire preuve de discernement et de prudence dans la vie en société, le choix de ses relations, la conduite de ses activités personnelles et sa participation à des événements publics. Article 28. Le magistrat ne doit, en aucune circonstance, laisser croire qu'il bénéficie ou pourrait bénéficier d'un traitement privilégié. Article 41. Le juge est pour toutes les parties le garant du respect de la procédure. Article 42. Le juge doit, dans le cours des procédures, se garder de toute connivence, réelle ou apparente, avec une partie, le ministère public, les avocats, les experts ou tout autre auxiliaire de justice. Article 48. Le magistrat
dans l'exercice de ses fonctions que dans sa vie personnelle, est tenu de respecter les convenances et veille à préserver l'image de la justice en se comportant en digne et loyal magistrat. À cet effet, sa conduite doit être conforme à la dignité de sa fonction. Article 51. Le juge est tenu de respecter l'obligation de réserve et de se comporter ou s'exprimer en public avec prudence et modération en vue de garantir l'exercice d'une justice impartiale et le droit à un procès équitable. Il ne peut tenir des propos susceptibles de faire douter de sa neutralité et de son objectivité. Il ne peut commenter, en particulier dans la presse et les médias, les affaires dont il a à connaître en raison de ses fonctions. Article 53. Le juge ne commente pas ses propres décisions qui, par leur motivation, doivent se suffire à elles-mêmes. Il ne critique pas, même à l'intérieur de la juridiction, les décisions juridictionnelles de ses collègues dont l'analyse relève de l'exercice normal des voies de recours. Le juge doit respecter la décision prise par la majorité dans les formations collégiales. Article 54. Le magistrat est tenu au respect du secret professionnel. Il ne doit utiliser ni dévoiler, même sous forme anonyme ou anecdotique, des informations confidentielles recueillies dans le cadre de sa fonction à d'autres fins qu'à celles liées à l'exécution de ses tâches professionnelles. Article 61. L'attitude du juge reste, en toutes circonstances, empreinte de neutralité. Il ne laisse pas disparaître de sentiments personnels, de sympathie ou d'antipathie vis-à-vis des personnes impliquées dans les causes dont il a à connaître. Article 69. Le magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, fait preuve de compétence et de diligence. Enfin, article 73. Le juge veille à ce que les litiges qui lui sont soumis ne souffrent de grands retards injustifiés. Il respecte les horaires des audiences, honore les rendez-vous fixés et rend ses décisions dans les délais prescrits par la loi. Merci. Honorable Président et conseiller au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, honorable vice-président de la Cour de cassation, honorable magistrat de la Cour de cassation, honorable chef de juridiction des tribunaux et cours, honorable représentants des associations de magistrats, honorables magistrats des différentes juridictions, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption,
Monsieur le directeur général AI de l'École de la magistrature, Mesdames, Messieurs de la communauté internationale, Monsieur le représentant résident du Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, du ministère de la justice et de la sécurité publique, Monsieur le directeur des affaires administratives et du budget de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades, rangs, tout protocole observé, distingué et invité. La cérémonie de ce 5 décembre 2023 revêt une importance particulière, étant la première dédiée aux juges de l'histoire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Elle se déroule dans un contexte où le pays traverse une période singulière marquée par l'insécurité, l'instabilité politique, la mauvaise gouvernance aggravée par une crise éthique généralisée. L'autorité morale des institutions étatiques est érodée, suscitant un défi de confiance généralisée. Même l'institution judiciaire n'échappe à cette image discordante par rapport à son idéal régalien originel. Cependant, au milieu de cette impétuosité où tout semble perdu, il est fort heureusement des hommes et des femmes qui ont su naviguer à contre-courant de la réalité actuelle. Des hommes et des femmes qui ont appris à construire leur édifice professionnel et social sur des rocs solides, sur des valeurs cardinales telles que la justice, l'intégrité et le courage. Ils ont préféré l'éthique à la vanité. Ils se déterminent à servir le pays avec hauteur, honneur, sérieux et dignité. Il s'agit d'un choix sacrificiel dans une communauté dans laquelle un nombre important d'individus et de grandes personnalités érigent leur construction sur le sable fragile, éphémère de la vanité, de l'apparence et du superficiel. Dans leur futilité, cette catégorie d'individus s'impose partout avec véhémence et occupe tous les espaces visibles, captant les attentions et regards locaux et étrangers. C'est le phénomène de l'arbre qui cache la forêt. Tandis que sur toute la surface et dans tout le contour de la forêt se trouvent bien garnis des pépites, des trésors qui, s'ils étaient identifiés, appréciés et mis en relief, pourraient redorer l'image de nos institutions, construire une société meilleure, axée sur des valeurs républicaines et rétablir ainsi la confiance. En attendant un réveil national, résultat d'une prise de conscience réelle de la part des filles et des fils conséquents de notre chère patrie, un réveil qui sera matérialisé par l'établissement inextricable d'un pacte social de bonne gouvernance et la construction de l'État de droit. En attendant la consolidation de superstructures de l'État par la mise en valeur des pépites, de leurs joyaux étouffés par le retentissement du système improductif reposant sur le sable de la vanité, du paraître et du désespoir, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans un élan osé, s'évertue à renforcer la confiance
dans le système judiciaire par la certification des magistrats, par l'affermissement de la direction de l'inspection judiciaire. Bientôt, 2 bureaux régionaux seront implantés dans le nord et dans le sud pour mieux contrôler le fonctionnement des tribunaux et publics. Dans l'objectif d'orienter les magistrats dans leur vie professionnelle et personnelle, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire les a dotés en octobre dernier d'un guide de déontologie du magistrat. Ce guide émane par-dessus tout d'une volonté sincère de répondre à un besoin d'accompagnement des magistrats dans leur vie quotidienne. Une entreprise qui favorise la réaffirmation des valeurs communes à la justice, le rappel du sens caché derrière toute activité professionnelle du magistrat. À travers ce guide, le CSPJ entend promouvoir une culture du respect des lois, responsabiliser les magistrats, consolider le respect effectif des principes de déontologie judiciaire et prévenir la corruption au sein du système. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a pris la décision d'honorer un échantillon de 21 magistrats qui se sont évertués constamment à se comporter avec dignité et loyauté. Ils ont su rester dans la promesse juratoire qu'ils ont faite au moment d'investir de la noble et sacro-sainte mission de juger. Ces 21 élus sont connus de leur père, de la basoche, et les justiciables pour leur éthique, leur courage et leur sens de responsabilité. Ils ont été observés, notés, évalués dans l'accomplissement de leurs tâches juridictionnelles. C'est à l'aune de ces critères que le CSPJ les honore aujourd'hui. De ces honorables juges, certains atteindront d'ici peu le couronnement de leur carrière riche, comblée de riches expériences, de félicité, des honneurs et des honneurs de leur prestigieuse fonction régalienne de juger. D'autres plus jeunes devront continuer à se conduire inlassablement avec rudesse, d'une manière digne de leur vocation de magistrat. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous parler un moment du regretté Eddie Daron, juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince, dont la disparition laisse un vide profond au sein de notre système judiciaire. Il était le symbole même de la probité, de l'intégrité, du courage, de la compétence et de l'honnêteté. Sa conduite exemplaire inspirait confiance tant aux avocats qu'aux justiciables. En honorant la mémoire du magistrat Daron, nous aspirons à ce que les générations futures s'inspirent de son héritage et de ses valeurs. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire exprime une fois de plus ses condoléances profondes à la famille et aux proches du regretté juge Daron, décédé des suites d'un accident cérébrovasculaire le 4 février 2023. En son honneur, nous nous engageons à perpétuer les principes d'intégrité et de justice qu'il a incarnés tout au long de sa carrière exceptionnelle. L'année prochaine, d'autres juges seront honorés de leur service bien mérité et de s'être acquittés du devoir de leur fonction avec délicatesse et éthique. Par l'institution de cette reconnaissance hommage aux magistrats, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire entend valoriser les valeurs essentielles d'indépendance, d'impartialité, du courage, d'intégrité et de compétence au sein de la justice du pays. Il entend signifier à tout un chacun qu'il existe encore un regain d'espoir dans la justice haïtienne, en dépit de ces problèmes structurels et de superstructures auxquels elle est confrontée. C'est un message envoyé à des magistrats du système, tiraillés par l'envie d'abandonner le droit sentier,
aux professionnels de droit, aux avocats, aux notaires et aux étudiants qui souhaitent entamer une carrière dans les professions judiciaires, et à tout autre professionnel, jeune, voulant embrasser une carrière dans tout autre domaine. Il s'évidente, sans se mettre le doigt dans l'œil, qu'il y a des milliers de pépites, de trésors, des hommes et des femmes conséquents dans tous les paliers de la vie nationale, lesquels, s'ils sont appréciés à leur juste valeur et utilisés convenablement suivant leur niveau de compétence, peuvent contribuer grandement au relèvement de notre cher Haïti. Nous voudrions profiter de cette occasion pour féliciter les magistrats qui sont à l'honneur en ce jour, pour complimenter leurs parents, leurs familles ainsi que leurs amis qui les ont aidés et supportés jusqu'ici dans l'exercice de leurs fonctions. Confucius, philosophe chinois des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ, a déclaré « L'homme de bien situe la justice au-dessus de tout. L'homme de bien situe la justice au-dessus de tout. » De son côté, Albert Camus a exprimé son souhait en ces termes. « Je voudrais pouvoir aimer mon pays en aimant la justice. Je veux pour lui de n'importe quelle grandeur, fût-ce. Je ne veux pour lui de n'importe quelle grandeur, fût-ce celle du sang du mensonge. C'est en faisant vivre la justice que je veux le faire vivre. Ainsi, en rendant hommage aux juges qui incarnent ces vertus, nous saluons la quintessence du véritable amour de la patrie. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a parmi nous un gentleman d'une stature exceptionnelle. Il est toujours disponible et il prête toujours une oreille attentive à ceux de nos milieux judiciaires qui collaborent avec lui dans l'élaboration des programmes, des projets et dans leur exécution au profit de la justice. Je m'en voudrais de ne pas saluer la présence de M. Philippe Lamarche, qui est au pays depuis des années, qui se sacrifie dans ce contexte souvent chaotique. Son travail est vraiment méritoire au profit de notre justice. Et je doute fort que beaucoup d'Haïtiens aient pu faire mieux que lui dans quelque milieu que ce soit pour la justice haïtienne. Je vous demande d'applaudir très fort M. Philippe Lamarche. C'est le moment de présenter et de saluer toute la délégation du PNUD. Merci, Madame, merci, Messieurs, pour votre disponibilité et votre esprit de service. Et tout de suite, nous invitons M. Xavier Michon, représentant résident du PNUD en Haïti, à gravir l'estrade pour son discours. Monsieur Jean-Joseph Lebrun, président du Conseil supérieur du droit judiciaire, Mesdames, Messieurs les juges de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux spéciaux, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix, magistrats debout, Monsieur le directeur par intérim de l'école de la magistrature, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur Makango, en représentation de la représentante spéciale du secrétaire général, qui chapeaute la BINU que tout le monde connaît,
Messieurs les représentants des partenaires de Haïti, et je reconnais ici la représentante du Canada, et je remercie aussi pour la collaboration que le Canada avec le PNUD a juste dans le cadre de l'appui au secteur de justice. Encore merci. Monsieur le représentant de l'Organisation des États indépendants américains, de l'OEA, avec qui j'espère j'aurai l'opportunité de collaborer dans un futur proche. Cher Philippe, qui, comme vous le savez tous, et je n'ai pas besoin de l'introduire, est la personne qui chapeaute notre programme dans le secteur justice, et on est extrêmement heureux de pouvoir travailler, en commençant par moi. Distingué invité en vos rangs, grade et qualité. Mesdames, Messieurs, comme on vous l'a bien dit, je viens de me joindre à l'équipe PNUD en Haïti, et je me suis porté volontaire pour cette mission, ce qui m'anime d'une certaine humilité, mais aussi d'une profonde reconnaissance de pouvoir servir Haïti dans son chemin vers le développement, dans sa rapprochement de la conclusion des objectifs du millénaire. Je suis aussi animé par une sincère préoccupation, mais aussi enthousiasme de pouvoir appuyer le secteur justice. Donc c'est pour ces raisons que je m'adresse aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ma deuxième allocution aujourd'hui, en début de ma mission, à l'occasion de cette cérémonie d'hommage aux juges que je me permets de féliciter pour votre courage, votre détermination et pour les résultats que vous avez apportés au pays jusqu'à cette date. Comme on le sait tous, cette cérémonie vise à récompenser ceux et celles qui se sont dévoués pour remplir leur mission de juger dans un contexte que je ne suis pas la personne pour le dire, mais qui est difficile, contribuant ainsi à renforcer la réputation et l'efficacité du système judiciaire haïtien et naturellement à servir les citoyens. Mesdames et messieurs, nous savons tous que la contribution de justice au progrès d'une nation est un principe universellement reconnu. Il n'y a pas de question là-dessus. Et dans le contexte actuel, Haïti requiert plus que jamais cette impulsion pour surmonter les défis politiques mais aussi sécuritaires qui la touchent. Je suppose que nous avons tous lu plusieurs rapports, je voudrais en citer quelques-uns, notamment le rapport du 28 novembre 2023 du Haut-Commissaire aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui cite et nous donne des chiffres alarmants, notamment que 3960 personnes ont perdu la vie, 1432 ont été blessés et 2951 ont été enlevés au cours de la dernière année dans des violences liées au gang. Aucune de ces infractions n'a été sanctionnée et cette impunité exerce un impact direct sur le développement du pays. Je voudrais aussi citer le rapport final du panel d'experts des Nations Unies de la résolution 25-26-53 qui a été publié récemment, notamment le 15 septembre 2023, et qui souligne, et je cite le texte, « Plusieurs membres des élites économiques et politiques représentent une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité du pays en détournant les ressources publiques et en ayant recours aux gangs et à la violence pour atteindre leurs objectifs politiques et ou économiques, tout en sapant l'état de droit pour préserver leur impunité. » Je ferme la citation. Donc, nous nous trouvons confrontés à ces constats qui sont plus qu'éloquents, et je pense qu'il est impératif qu'Haïti se dote de justice robuste, accessible et indépendante pour surmonter les défis liés à l'insécurité, naturellement la corruption et la pauvreté. Malheureusement, le secteur judiciaire a été gravement affecté par des circonstances que nous savons tous particulièrement difficiles. Certains de ses membres ont été assassinés, d'autres ont quitté le territoire. Le cabinet de certains juges d'instruction a été cambriolé, menant à disparition de pièces de conviction et des corps de délit. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince, situé dans une zone occupée par les gangs, est non opérationnel depuis 3 ans, et c'est dans ce contexte que le système judiciaire peine à rendre justice et protéger les citoyens, notamment les victimes de balaisés sur le genre, et la majorité des détenus dont la durée de détention préventive prolongée ne fait que s'accroître. Donc je voudrais parler d'éléments d'une évolution positive, et on est là pour la constater, pour célébrer. Une évolution positive de situation se profile,
Elle est portée par la détermination et le courage des acteurs judiciaires, que je me permets de saluer, et notamment par les juges et naturellement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cette dynamique semble également influencée par des mesures internationales, telles que des sanctions bilatérales, qui ont contribué à limiter l'influence de certains acteurs politiques et économiques dans le système judiciaire depuis les années. Donc, nous savons tous que depuis récemment, des nominations d'importance basées sur le mérite ont été réalisées. Il inclut 8 nouveaux juges à la Cour de cassation. Celle-ci a récemment rendu 140 arrêts en 4 mois. Je me donnerai de saluer, c'est un résultat important. De même, depuis le début de l'année 2023, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a procédé à la certification de 111 magistrats. On m'expliquait, ce sont 111 sur une base de 1000, ce qui est important, dont 36 n'ont pas positivement été certifiés. Donc rappelons que seulement 149 magistrats avaient été certifiés pendant les 10 années précédentes, ce qui nous laisse penser que c'est un progrès significatif et important qu'il faut saluer. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a aussi adopté en avril 2023 le premier guide de déontologie des magistrats, dont nous avons eu l'occasion de nous informer précédemment. Et c'est un outil fondamental pour l'intégrité du système judiciaire. Et finalement, un système de quotas de performance instauré pour les parquetiers a mené à 2390 dossiers traités en août 2023 seulement. Donc, parmi les autres initiatives, je voudrais citer aussi que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en collaboration avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ont mis en place un comité conjoint pour lutter contre la détention préventive prolongée. Enfin, les dossiers des crimes financiers progressent finalement au sein des tribunaux, alors qu'un seul dossier de corruption avait été mené à condamnation depuis 20 ans. Donc, c'est notamment en vue d'encourager ce moment de coutume qui est extrêmement positif, que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a organisé la cérémonie de jour pour nommer 21 juges. Et malgré le manque de moyens pour accomplir leurs tâches, les menaces à leurs égards, les pressions des corrompus, ces juges ont conservé leur intégrité et leur niveau de performance. Je me permets de les féliciter pour cela. Ils sont un exemple pour leurs pairs au sein de la magistrature et pour la population qui réclame un système judiciaire efficient, impartial et transparent. Donc, permettez-moi de parler d'une façon très humble mais aussi respectueuse du travail des PNUD. Nous sommes pour citer quelques éléments de mise en œuvre d'un accompagnement technique au secteur par le biais du programme d'appui à la justice et de lutte contre l'impunité que vous connaissez tous comme à travers son acronyme PAGLI. Et ce programme englobe des diverses mesures visant à renforcer les capacités des institutions et de même que des acteurs judiciaires, notamment les juges du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, que naturellement vous connaissez tous. Depuis le début de ce programme, qui est relativement récent, le PAGLI a notamment supporté une formation conjointe de 4 jours sur le crime financier avec l'école de magistrature. Le PAGLI a aussi assisté à la commission de certification pour des visites dans 17 villes, a payé aussi à la conduction des activités de renforcement institutionnel avec les unités d'inspection judiciaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et finalement lancé un programme de juridiction pour les violences basées sur le genre, qui, comme vous savez, est un thème fondamental, mais qui est très proche des Nations Unies et pour lesquels nous sommes tous mobilisés dans penser de ça. De même, nous avons procédé à l'achat d'équipements pour la commission de certification. Nous sommes en voie de faire la même chose pour le bureau des greffes et parquet du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de même que l'inspection judiciaire du ministère de la Justice et de 2 nouveaux bureaux d'assistance légale. Et enfin, la semaine prochaine, nous débuterons le support pour le processus de rebranchement et d'état des lieux du système informatisé des cas judiciaires et la rédaction de l'ébauche du processus d'évaluation des commissaires et du gouvernement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail et nous sommes ravis de pouvoir accompagner les acteurs du secteur sur votre leadership dans ce domaine. Donc en 2025-2024, nous aurons un agenda relativement actif et je voulais
dire qu'il y aura plusieurs autres initiatives qui seront mises en place, notamment le programme de justice communautaire avec les juges et des activités de renforcement des capacités de la société civile, et ainsi que afin qu'elle joue son rôle justement de vigile des actions du secteur judiciaire. Donc, je peux, au nom de l'organisation que je représente, que le PNUD continuera donc à vous supporter, tous les acteurs ici présents, afin de mettre fin à l'impunité, de combattre la détention préventive prolongée, de rétablir la sécurité et la prospérité, afin de permettre le plein épanouissement de chaque Haïtien et Haïtienne. Donc, en prévision des prochaines actions à entreprendre l'année prochaine, je voudrais réaffirmer certaines valeurs communes et aspirations communes qui nous orientent tous dans nos actions et nous rassemblent tous. D'abord, je me permets de répéter que nous sommes tous convaincus que la justice, un fondement essentiel de toute société, exige notre engagement à restaurer la confiance des citoyens envers les institutions. Cela implique un accès équitable à une justice transparente, indépendante et efficace pour chaque Haïtien et Haïtienne. Pour ce faire, protéger l'indépendance du pouvoir judiciaire est crucial pour garantir l'équité et la légitimité des institutions, tout en évitant toute ingérence externe dans les décisions judiciaires. Nous savons aussi que la collaboration entre les branches gouvernementales, les institutions judiciaires et la société civile est impérative pour renforcer le système judiciaire, et les progrès récents attestent de ce potentiel collaboratif pour appuyer un système résilient. Et je voudrais aussi mettre en avant le fait que l'éducation et le renforcement des capacités, un élément qui est central dans la collaboration à travers le bachelier, représente et demeure encore une justice éclairée. Donc, nous allons continuer à investir dans le développement professionnel des acteurs judiciaires, des avocats aux juges, et en espérant de renforcer les compétences individuelles, mais aussi l'intégrité du système dans son ensemble. Et je voudrais terminer en rappelant que la justice n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'édifier une société plus juste et prospère. Chacun de nous a la responsabilité de constituer un Haïti où règne la règle de droit, assurant la sécurité et permettant à chaque citoyen d'aspirer à un avenir meilleur. Et donc c'est dans cette perspective et dans la poursuite de ces objectifs communs que je tiens à féliciter tous les récipiendaires du jour, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour cette heureuse initiative, que cette cérémonie d'hommage incite tous les membres du corps judiciaire à travailler pour que les principes d'intégrité, d'impartialité et d'honneur prennent toutes les places dans le fonctionnement de la justice haïtienne. Je suis certain qu'ensemble et en persistant dans nos efforts conjoints, nous pouvons contribuer à transformer ces aspirations en réalité. Et naturellement, dans cet esprit, dans cet effort collectif, le PNUD s'engage, je me permets de prendre la parole au nom de mes collègues des Nations Unies, à collaborer pleinement et étroitement avec l'ensemble des acteurs impliqués et exprime sa profonde gratitude pour la confiance accordée. Avec ces paroles, je vous remercie et encore félicitations pour votre observation. Merci encore. Merci beaucoup, M. Michon. Merci à ces magistrats qui se sont distingués vraiment. Je dirai pas pour vous, mais j'ai froid. Je vous invite à vous lever, à bouger un peu, parce que nous allons entendre une allocution importante. Donc, levez-vous. Levez-vous. Regardez votre voisin. Bougez un petit peu, parce qu'il fait très froid dans la salle. Et préparons-nous à accueillir le magistrat Jean-Joseph Lebrun, qui est le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Magistrat, s'il vous plaît.
honorables conseillers du CSPJ, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, honorable magistrat de la Cour de cassation, Monsieur le commissaire et substitut du commissaire du gouvernement près la Cour de cassation de la République, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le directeur du programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le représentant du DG de la police nationale d'Haïti, Monsieur le directeur de l'ILCC, Madame la représentante de la CNMP, Monsieur l'ex-ministre de la Justice, Maître Henri Doléan, Monsieur le directeur Henri de l'école de la magistrature, Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des droits humains, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, sans oublier Monsieur le secrétaire technique et directeur administratif du CSPJ et de la Cour de cassation. Merci d'être là. Mesdames, Messieurs, les invités en vos en grade, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. En l'année 2005, un décret pris par le président Boniface Alexandre a créé le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ce conseil était alors composé de 9 membres uniquement choisis au sein de la magistrature. 2 ans plus tard, soit le 13 novembre 2007, une nouvelle loi a été publiée par le président René Préval, créant un conseil supérieur de pouvoir judiciaire composé de 9 membres, dont 2 émanant de la société civile. Les membres de ce conseil ont été finalement installés 5 ans plus tard, soit le 3 juillet 2012. À l'exception du président de la Cour de cassation et du commissaire du gouvernement près la Cour, dont l'appartenance au conseil est un attribut de leurs fonctions respectives, les 7 autres membres sont nommés ou désignés pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois, au terme de l'article 8 de la loi du 13 novembre 2007. Donc de 2012 à nos jours, 4 judiciatures se sont succédées au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et il revient à la 4e judiciature l'honneur d'organiser ce premier programme d'hommage à certains magistrats de carrière qui se sont distingués dans la magistrature. Aujourd'hui, 5 décembre 2023, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à cette première cérémonie officielle d'hommage aux magistrats des cours et tribunaux de la République. De l'administratif de l'institution, pour vous présenter toutes nos félicitations d'avoir choisi, malgré vos multiples obligations, de nous honorer de votre présence. Mesdames, Messieurs, Monsieur le doyen du tribunal du TP de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal du TP de Port-au-Prince, dans les propos de feu magistrat Nel Alexis Joseph, premier président du CSPJ, inséré dans le rapport d'activité de l'institution 2012-2013, il a été relevé ce qui suit, et nous citons: le temps vient, le temps s'en va et s'envole. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire bouge. Il bouge, il est appelé à bouger car son destin c'est de bouger. Effectivement, Mesdames, Messieurs, arrivé au CSPJ à la fin du mois de novembre de l'année dernière, nous avons bien compris que le destin de cette institution c'est de bouger. Et dans ce ordre d'idée, malgré les difficultés du moment, pendant environ 1 an, avec le soutien de l'exécutif et des amis de la communauté internationale, un certain nombre de réalisations ont été enregistrées. Sans vouloir entrer dans les détails, il convient pour mémoire
d'en rappeler quelques-unes. À date, on peut souligner le fonctionnement normal et régulier de la Cour de cassation avec cette deux sections. Et nous en profitons pour renouveler nos remerciements aux honorables conseils du CSPJ, au Premier ministre et au membre du HCP. Il y a le renouvellement du mandat de certains magistrats arrivé à expiration. Nous en profitons pour remercier le Premier ministre et l'équipe gouvernementale d'avoir procédé au renouvellement du mandat de certains juges. Par contre, pour le moment, beaucoup de tribunaux de paix sont totalement privés de juges. Et certains tribunaux de première instance, tels que Jacmel, Jérémy, Fort-Liberté, etc., sont quasiment dysfonctionnels en raison du fait que le mandat de ces juges, arrivé à expiration, n'a pas encore été renouvelé. Nous espérons que dans un avenir pas trop lointain, le nécessaire sera fait dans l'intérêt des justiciables. On peut signaler aussi des séminaires de formation tenus pour les magistrats dans le Grand Nord, dans le Grand Sud et à Port-au-Prince, en partenariat avec les de la magistrature, le SDH, le BINU, l'ONUDC et le PNUD. Et on peut souligner le renforcement de la commission technique de certification et de la direction d'inspection judiciaire du CSPJ, grâce au soutien de l'exécutif, du PNUD et d'autres organisations internationales. On ne saurait oublier les 3 opérations de certification de magistrats respectivement réalisées en janvier, juin et septembre 2023. Suite à ces opérations de certification, les juges non certifiés ont été évincés. Cette situation a créé un vide dans certaines juridictions. Et ce vide mérite d'être comblé par la nomination de nouveaux magistrats déjà certifiés. En 6e position, on peut signaler des séminaires de formation auxquels ont participé des conseillers et des cadres de l'administration centrale, des séminaires de formation en France, en Argentine, aux États-Unis par exemple. On peut signaler par exemple l'acquisition de chaloupes pour des îles adjacentes telles que les îles Caïmines et la Vache. Il y a la création de la Commission interne des marchés publics. Le guide de déontologie, la lutte contre la détention préventive prolongée de concert avec le ministère de la Justice. En ce sens, il a été décidé de façon systématique que des audiences correctionnelles et criminelles sans jury soient tenues dans les 18 tribunaux de première instance du pays du 6 novembre 2023 au 31 janvier 2024. Il convient de préciser, mesdames, messieurs, que ces activités avaient bien démarré dans toutes les juridictions du pays. Et nous espérons que, malgré les contraintes, en 12e position, se retrouve aujourd'hui, pour la première fois, cette cérémonie officielle d'hommage à certains magistrats des cours et tribunaux de la République. Ces derniers, au nombre de 20, sont tirés des différents grades et niveaux de la magistrature. Ils ne sont pas les seuls. Ce n'est que l'échantillon de ceux qui se donnent et s'adonnent à la cause de la justice et dont la vie représente un véritable sacerdoce. Collègues magistrats, mesdames, messieurs, cette cérémonie d'hommage aux magistrats des cours et tribunaux de la République est une occasion solennelle au cours de laquelle le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire déclare reconnaître publiquement la contribution exceptionnelle de certains membres de la magistrature à la bonne distribution de la justice dans le pays. Cet événement revêt une importance particulière, non seulement en termes de reconnaissance individuelle, mais également pour renforcer la confiance du public dans le système judiciaire, à un moment où presque toutes les conditions sont réunies pour que chacun de nous cesse de croire en l'avenir et abandonne le combat au quotidien. En dépit de toutes les timiditudes, ces magistrats, parfois silencieux et réservés, blanchis sous le harnais, ont bravé les dangers, transcendé le réel et résisté aux robustes attaques des années et se sont offerts en sacrifice à la nation. Chapeau bas pour nous, collègues magistrats, félicitations, intrépides compagnons de combat. Chapeau bas pour nous, respectez nos pays, collègues magistrats.
Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que le processus de sélection de ces 20 récipiendaires impliquait une évaluation minutieuse de leur carrière, de leur dévouement à la justice et de leur respect des normes éthiques. En dépit des contraintes de tous ordres qui caractérisent notre système, ces magistrats ont su, dans l'exercice de leurs fonctions, faire preuve d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de compétence, de convenance, de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Oui. Et ce midi, résolument tourné vers le rehaussement de l'image de la justice, le CSPJ pose les jalons de la culture de reconnaissance des valeurs, des modèles dont les éditions vont se succéder. Cette judiciature marque humblement l'ère de la découverte des petits-fils et petites-filles de Thémis aux efforts exceptionnels. Au nom des justiciables, l'institution déclare publiquement le devoir une fière chandelle. Collègues magistrats, la journée d'aujourd'hui est vraiment spéciale pour vous. Vous avez été désignés pour recevoir une plaque d'honneur et de mérite. Je vous en félicite. Je veux aussi profiter de cette occasion solennelle pour remercier et féliciter toutes celles et tous ceux qui ont accompagné les récipiendaires tout le long de ce parcours jonché d'épines et de ronces. Tout d'abord, je veux penser aux parents, s'ils ont encore la chance d'être vivants, ou leurs parents. Merci, chers parents, s'ils sont encore vivants, je dis bien. Merci, chers parents, d'avoir prêté à la magistrature ces échantillons d'hommes et de femmes. Je pense ensuite aux conjoints de ces magistrats. Chers conjoints, votre appui et vos sacrifices ont permis aux magistrats de se consacrer pendant toutes ces années aux affaires de la justice. Vous êtes des partenaires formidables. Si vous êtes dans l'Assemblée, je vous en félicite, chers conjoints, si vous êtes dans l'Assemblée. Et je vous en remercie au nom du CSPJ et des justiciables. Enfin, j'ai une pensée spéciale pour les enfants de ces magistrats qui ont pu cheminer à leur façon et à leur rythme en s'inspirant des valeurs qui leur ont été léguées par leurs parents respectifs. Chers enfants, si vous êtes dans l'Assemblée, merci de faire honneur à vos parents, d'autant plus que vous représentez pour la plupart la troisième génération de juristes dans la famille. En dernier lieu, je remercie les amis de la communauté internationale, les autorités de l'exécutif et tous les acteurs généralement quelconques qui, d'une façon ou d'une autre, se sont évertués à supporter la magistrature haïtienne et plus particulièrement cette poignée de magistrats dont la conduite exemplaire contribue à l'épanouissement de notre système judiciaire. Pour terminer, mesdames, messieurs, souffrez que je vous dise que les défis qui pointent à l'horizon de notre système judiciaire sont gigantesques. Ils ne peuvent être relevés avec seulement une vingtaine de juges, mais avec la participation de tous les acteurs du système. Alors, il est impérieux qu'ensemble nous mettions au travail au mieux de nos capacités afin de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants une société plus ouverte, une société plus juste et une société plus paisible, mesdames, messieurs. Que cette cérémonie d'hommage puisse rassurer chacun que la justice élève une nation et ceux qui la distribuent doivent en avoir le mérite. Que ces honneurs enseignent aux collègues magistrats ici présents que ce n'est pas la fin des efforts, mais le début de plus grands sacrifices. Que les exigences d'équité, d'impartialité, d'intégrité ne cesseront qu'après le départ pour le delà. Et même là encore, mesdames, messieurs, dans le perpétuel et vibrant témoignage devront continuer d'habiter ici-bas, dans les esprits de nos enfants, de vos enfants, de leurs enfants, de nos petits-enfants. Que le Seigneur les bénisse,
Que le Dieu du ciel, le Jéhovah, le bénisse, cette paille de magistrat, et qu'il transmette ses valeurs à leurs enfants, à leurs petits-enfants, au nom de la République, au nom de la magistrature. Je vous en remercie. Merci. Nous allons encore accueillir le groupe Maël, qui sera accompagné du groupe Motif dans une nouvelle performance. Et puis, sans désemparer, nous céderons le microphone au conseiller Evans Fils, qui représente la Fédération des barreaux CSPJ, pour la présentation individuelle de magistrats.
Cette cérémonie d'hommage est une initiative du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cette cérémonie a répondu à deux grandes questions. Quels critères, quelle méthodologie? 5 principaux critères ont été considérés. L'éclat de l'intégrité du magistrat au-delà de l'intégrité, le nombre d'années d'expérience en magistrature, le témoignage constant de ses pairs et de la population, la régularité de ses rapports et son apport à la justice locale et nationale. Quelle méthodologie? La liste a été proposée par les chefs de juridiction, des magistrats et des conseillers. La liste a été examinée par le Conseil après maintes consultations et a fait l'objet d'une résolution.
la liste a fait l'objet d'un examen minutieux par la commission technique de certification. Et enfin, la liste a été transmise à l'administration pour les suites nécessaires. Le nombre 21 n'est qu'un échantillon. Il y a d'autres magistrats qui méritent la reconnaissance du Conseil. En conséquence, comme a dit le Président, il y aura d'autres éditions. À présent, il m'est cher l'honneur de faire une très brève présentation de chaque magistrat aujourd'hui honoré. 1. Ressortissant de la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti, diplômé de l'Université d'État d'Haïti en sciences juridiques, diplômé de l'École de la magistrature Paris en 2000, successivement, elle a occupé les fonctions de substitut commissaire du gouvernement, juge pour enfants, juge et juge d'instruction au TPI de Port-au-Prince, juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince, auteur de plusieurs publications scientifiques. Accoutumée à multiples honneurs et mérites, elle a reçu le prix Roch Cadet en 2017 pour avoir rehaussé par sa compétence et son honnêteté l'image de la magistrature. Elle est actuellement la directrice des études à l'École de la magistrature et juge à la Cour de cassation de la République. Son parcours aux 1000 éclats inspire respect et honorabilité pour toute une génération. Pour s'être constamment et vertueux à se comporter en digne et loyal magistrat, le CSPJ lui rend hommage. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Macky Flosna. Né à Saint-Raphaël le 11 juin 1949, suppléant juge de paix au tribunal de paix, section nord du Cap-Haïtien en 1984, substitut commissaire du gouvernement au parquet près de TPI en 1986, puis commissaire en 1990, juge à la Cour d'appel du Cap-Haïtien en 1994, professeur émérite de droit. Dans le Grand Nord, son nom est devenu une marque de respect, le symbolisme de la droiture, l'illustration de la rectitude. Lors de chaleureux débats entre des avocats, chacun voulait trouver le défaut professionnel du magistrat. Chacun se mettait à la recherche comme dans un concours. La tâche était rude, l'heure s'écoulait et chacun désespérait. Quand tout à coup, l'un d'eux s'est mis debout et s'exclama « J'ai trouvé le défaut professionnel du magistrat ». Stupéfait, chacun attendait cette ingénieuse découverte. Il est trop rectiligne, cet homme, tel est son défaut. Et tout le monde était d'accord que le défaut du magistrat était sa rectitude. Depuis 22 ans consécutifs, il est actuellement président de la Cour d'appel du Cap-Haïtien. Dans un mois, il va avoir 40 ans de la magistrature. Un magistrat d'exception qui incarne la dignité de la fonction. Fort de tout cela, le CSPJ lui rend hommage. Pour sa conduite exceptionnelle dans la magistrature,
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Kazo Fizébi. Trois. Né à Aken le 14 juillet 1932, diplômé en droit de l'Université d'État d'Haïti, il a intégré la magistrature au poste de commissaire du gouvernement du parquet près le tribunal de première instance d'Aken. Un jour, plusieurs informateurs hostiles aux magistrats ont déclaré tour à tour: c'est le magistrat le plus sérieux que je n'ai jamais connu. Il est actuellement juge à la cour d'appel de Port-au-Prince. À l'âge de 91 ans, son corps est affaibli, mais sa réputation s'est raffermie. Une vie entière consacrée dignement à la justice, le CSPJ lui rend hommage. Pour sa vie consacrée dignement au service de la magistrature, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Gabriel Olan-Castor. Juge à la cour d'appel de Port-au-Prince, simplicité personnifiée, conviction matérialisée, modèle illustré, rigueur explicitée. Il nous a quittés. Un magistrat qui a singulièrement incarné la dignité de la fonction. Pour cela, à titre posthume, le CSPJ lui rend hommage. Magistrat Eddie Daran. Né à Port-au-Prince le 25 janvier 1964, diplômé en sciences juridiques de l'Université d'État d'Haïti, nommé juge de paix à Léogade en 1999, puis substitut commissaire du gouvernement du parquet vers le tribunal de première instance de Port-au-Prince, juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, substitut du commissaire du gouvernement du parquet près la cour d'appel de Hinche. Un jour, des notables de la ville ont déclaré: même yon moun fou, pas qu'à un mal de lui. Il est actuellement juge à la cour d'appel de Port-au-Prince. Ses 24 années d'expérience sont marquées par une moralité d'acier. Pour s'être constamment évertué à se comporter en digne et loyal magistrat, le CSPJ lui rend hommage. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Yves Altidor. Licencié en droit, professeur émérite de droit, maître en bonne gouvernance étatique,
licencié en droit, professeur émérite de droit, maître en gouvernance étatique et administration judiciaire, auteur de plusieurs ouvrages de droit, membre académique créole. Elle a intégré la justice en 1993 comme juge au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Elle a effectué 2 mandats à la Cour d'appel de Port-au-Prince, fondatrice du chapitre haïtien de l'Association des femmes juges. Son administration à la Cour d'appel est un exemple invraisemblable. Discipline de fer, dans son raffinement de sagesse, elle sait aboutir à ses objectifs pour sauver la Cour d'appel des menaces. Elle représente dans la communauté un monument incontestable, la communauté judiciaire, que sur le plan national qu'international. Après 30 années dans la magistrature, elle continue avec la présidence de la Cour d'appel de Port-au-Prince une vie entière consacrée dignement à la justice. Pour sa vie entière consacrée dignement à la justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Nora Jean-François. En 1991, commissaire du gouvernement du parquet près le tribunal d'Aquin. En 1996, nommé directeur général au ministère de la Justice. En 2006, juge à la Cour d'appel des Cayes. En ses 32 ans de carrière, cet habile magistrat et administrateur expérimenté, visionnaire, défenseur de la justice, a su faire la différence dans les réformes qu'il a initiées au ministère de la Justice que dans les cours et tribunaux. Membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pendant 2 mandatures, il est actuellement le président de la Cour d'appel des Cayes. Pour son exceptionnel dévouement au bon fonctionnement de la justice et ses efforts constants d'intégrité au sein de la magistrature, le CSPJ lui rend hommage. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Max Elibert. Né le 18 janvier 1958, diplômé en droit, il a intégré la magistrature comme juge titulaire du tribunal de paix de Vieux-Bourg d'Aquin en avril 1981. Sa discipline dépasse les frontières. Sa force de caractère est suffisante pour renverser une forteresse. Il est actuellement doyen du tribunal de première instance d'Aquin. Pour s'être constamment évertué à se comporter en digne et loyal magistrat, le CSPJ lui rend hommage. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Turenne Lapon-Marais. Diplômé en sciences juridiques, diplômé de l'école de la magistrature, juge de paix à Kingscourt et à Pétionville, substitut commissaire du gouvernement au parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, formatrice chevronnée,
au chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, lauréate du prestigieux prix Rock Cadet 2021 de SOS Liberté, administratrice aguerrie, femme exceptionnelle et d'un courage rarissime. Pendant ses 20 ans d'expérience, elle a marqué la communauté judiciaire haïtienne par son engagement et ses intérêts pour la magistrature. Elle est actuellement la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets pour son exceptionnel dévouement au bon fonctionnement de la justice et ses efforts constants d'intégrité au sein de la magistrature. Le CSPJ lui rend hommage. Le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, présente publiquement ses honneurs au magistrat doyenne Grecia Narcisse. Originaire de Lansavo, né le 1er septembre 1956, en 1984, il a terminé ses études juridiques de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Pendant près de 40 ans, il enseigne les sciences sociales au lycée Guaron-Tonnerre, laquelle institution qu'il a dirigée également pendant 16 ans. Avocat militant au barreau de Lansavo en 1997, substitut commissaire du gouvernement, parquet de Lansavo 2004, juge et juge d'instruction au tribunal civil de première instance de Lansavo en 2008. Sa méthode, son assiduité lui ont valu l'admiration des décideurs et la confiance de beaucoup de gens dans la communauté. Professeur émérite, il est actuellement le doyen du tribunal de première instance de Lansavo. Pour s'être constamment et vertueux à se comporter en digne et loyal magistrat, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Gerson Espérance. Né le 22 juin 1964 à Petit-Goâve, diplômé en 1992 de la faculté de droit des Gonaïves, son ascension au tribunal de première instance de Petit-Goâve est fulgurante. Alternativement, greffier au tribunal de première instance de Petit-Goâve en 1989, juge au tribunal de première instance de Petit-Goâve en 1995. Juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Petit-Goâve en 1998. Actuellement, doyen du tribunal de première instance de Petit-Goâve. Sa notoriété dépasse les frontières et toute la ville en parle. Pour s'être constamment et vertueux à se comporter en digne et loyal magistrat, le CSPJ présente publiquement ses honneurs au magistrat Frisner Duclerc.
Né à Nanquit le 24 avril 1963, professeur d'université, il est ressortissant de l'Institut des hautes études commerciales et économiques, puis licencié en droit en 1992 de l'Université d'État d'Haïti. Diplômé de la deuxième promotion de l'école de la magistrature en 2000, assorti d'une étude de maîtrise en développement. Tour à tour, suppléant juge de paix au tribunal de paix de la section S de Port-au-Prince en 2000. Substitut commissaire du gouvernement au parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince et à Poix-les-Bouquets. Après 23 années de carrière dans la magistrature, il est actuellement juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de la Poix-les-Bouquets. Épris du besoin de toujours faire mieux, son leadership de magistrat est incontestable. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Brunet Salomon. Né à Petit-Bois le 26 juin 1973, avocat en incompatibilité du barreau de Petit-Bois, elle a été juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Miragua. Aujourd'hui, à Petit-Bois, son ministère inspire confiance au point qu'un justiciable, furieux contre une décision de justice, s'écria un jour. Après avoir identifié le juge qui a rendu la décision, puisque c'est ce magistrat qui a rendu la décision, même si c'est contre moi, j'y acquiesce. Elle est actuellement juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Miragua. Pour s'être constamment et vertueux à se comporter en digne et loyal magistrat, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Mirland Hugler. Né à Saint-Jean-du-Sud le 30 août 1974, diplômé en droit en 1999, il est nommé greffier au tribunal de première instance d'Écailles. En 2009, suppléant juge de paix du tribunal de paix au Caille en 2015, juge au tribunal de première instance d'Aquin. Il est actuellement juge et juge d'instruction au tribunal de première instance d'Écailles. C'est un magistrat très ponctuel, régulier et très sérieux. Il prend ses décisions en fonction de la loi. Il veut toujours faire son travail et est très ferme sur ses décisions. C'est le reflet de toute la population. Et pour s'être constamment et vertueux à se comporter en digne et loyal magistrat, le CSPJ présente publiquement ses honneurs au magistrat Jean-Michel Séhid.
Né le 2 janvier 1974 à Thomasig, diplômé en droit de l'Université d'État d'Haïti, diplômé de l'école de la magistrature en 2012, il a intégré la magistrature directement au poste de substitut commissaire du gouvernement du parquet de Mirebalais. Actuellement juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Hinche, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. En plus d'une décennie, ce magistrat a enseigné les valeurs de la justice par sa vie. Et ses collègues magistrats en sont fiers. Et pour s'être constamment évertué à se comporter en digne et loyal magistrat, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs aux magistrats et aux tertiaires. Né à Port-au-Prince le 17 juin 1976, diplômé en sciences juridiques de 1976, diplômé en sciences juridiques, diplômé de l'école de la magistrature. Il a intégré la magistrature le 13 mars 2012 au poste de juge de siège au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il est actuellement juge au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Son humilité est une doctrine vivante. Son éthique est une thèse ambulante. Il fait l'unanimité dans la communauté judiciaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente ses honneurs au magistrat Moudley Barthélémy. Né à Akin le 31 mars 1971, diplômé de l'école de droit et des sciences économiques des CAI, il a intégré la magistrature directement au poste de suppléant juge au tribunal de paix à Petit-Poivre. Il est actuellement juge titulaire du tribunal de paix d'Akin. Il est d'une ponctualité ahurissante, d'une régularité mathématique qui inspire la crainte. La population voit en lui l'image de Thémis et ses collègues s'en réjouissent. Pour s'être constamment évertué à se comporter en digne et loyal magistrat, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente ses honneurs au magistrat Sonny Dobat. Né le 28 août 1976 à Petit-Poivre, il a intégré la magistrature
comme suppléant juge au tribunal de paix section nord de Port-au-Prince en 1996. Il est globalement apprécié pour son professionnalisme et sa moralité. Il est actuellement juge titulaire du tribunal de paix de Port-au-Prince section Est. Il est un administrateur prodigieux, d'une exceptionnelle discipline et d'un charisme à nul autre pareil. Son tribunal est un modèle devant lequel il ne peut y avoir de marché, pour s'être constamment évertué à se comporter en digne et loyal magistrat. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente ses hommages et honneurs au magistrat Gérald Lévesque. Né à Baradère le 13 septembre 1957, il a intégré la magistrature au poste de juge titulaire au tribunal de paix de Baradère en 1995, poste qu'il occupe pendant 28 ans. Jusqu'à nos jours, il a incontestablement construit sa notoriété comme une forteresse capable d'assurer la confiance de la population. Pour s'être constamment et vertueux à se comporter en digne et loyal magistrat, le CSPJ présente publiquement ses honneurs au magistrat Osiel Josaphat, communément appelé Loyal Osiel. Greffière en 1996 au tribunal de paix section nord Cap-Haïtien, promu juge de paix par concours en 2005 au tribunal de paix de Canlouille, Cap-Haïtien. Elle occupe ce poste depuis 18 ans. Elle est le symbole d'une collaboratrice hors pair qui se préoccupe des causes de la justice comme une mère aurait fait à l'égard de son fils. Elle est l'une des femmes les plus distinguées de la communauté judiciaire. Et pour s'être constamment et vertueux à se comporter en digne, compétent et loyal magistrat, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente publiquement ses honneurs au magistrat Joseph Mariani Lissama.
Ponctualité personnifiée. Rigueur mathématique. Le respect scrupuleux des tarifs judiciaires est son premier amour. Bonne harmonie avec ses collègues est son passe-temps. Il est ponctuel comme il respire. Partout où il est présent, la population voit la justice. Même endormi, il inspire honorabilité. Des collègues en diront mieux que ce parcimonieux paragraphe. Il est actuellement suppléant juge de paix au tribunal de paix de Cavaille. Pour cette constamment évertu à ce comportement digne et loyal magistrat, le CSPJ présente publiquement ses honneurs au magistrat Pierre-Yves Paul. Pour la photo souvenir. Le magistrat, s'il vous plaît, le magistrat honoré. Veuillez gravir le stade pour la photo de souvenir. Monsieur Lamarche. Ça va. C'est bon.
C'est pas terminé encore. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. C'est pas terminé. Assoyez-vous, s'il vous plaît, c'est pas terminé. Il y a un dernier point au programme. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est pas terminé. Il y a un dernier point au programme. Merci. Asseyez-vous. Oui, nous appuyons maintenant, en fonction du respect du droit d'aînesse, le président de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, qui présentera un discours au nom des magistrats honorés. Magistrat, s'il vous plaît. Magistrat Cazot. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et Président de la Cour de cassation de la République, Messieurs les conseillers du CSP, Messieurs les secrétaires techniques, Monsieur le directeur administratif, Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, magistrat assis debout de la Cour de cassation, staff auxiliaire de l'administration du CSPJ, distingués invités, chers collègues honorés, représentants de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À moins d'être une incarnation vivante d'Antoine Langommier, ce personnage digne de notre folklore, aucun de nous, magistrats méritants et honorés ici présents, n'avait imaginé il y a un mois que nous serions rassemblés en ce lieu en si grand nombre, en ce premier mardi de décembre de l'an de grâce 2023. L'événement vaut bien son pesant d'or, puisqu'il s'agit pour l'administration centrale du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'honorer de leur vivant
et à juste titre une kyrielle des magistrats pour l'ordre judiciaire battant le record de la durée de la dictature. Par ailleurs, nous étions gosses, nous nous réjouissons de tous les délices que procure le jeune âge et nous ne pouvions concevoir que la carrière de la magistrature nous était destinée. Nous voici donc aujourd'hui bel et bien accrochés à cette carrière, les uns pendant plusieurs lustres et les autres pendant plusieurs décennies, attendant tous de nous en débattre crânement le moment venu. De mémoire d'homme, durant la traversée, nous avons été témoins de faits et de gestes divers, les uns plus célèbres que les autres. Souffrez un instant que nous en mentionnons la plupart d'entre eux pour votre gouverne. 1. Certains gens, aux conditions bien réunies, avaient fait leur entrée dans la carrière et s'en sont bien vite retirés de plein gré. Et pour cause, ils jugèrent que cette carrière ne nourrit pas suffisamment son homme. Ils partirent donc à la conquête d'autres horizons plus prometteurs. Ainsi, ils réalisent pleinement leur désidérata de fortune, mais sans toutefois occasionner le moindre ennui à la réputation de la justice. De l'avis de plus d'un, ceux-ci ne sont pas à plaindre. 2. D'autres gens ont pareillement effectué leur entrée dans la carrière et s'y ont accroché définitivement en dépit de tout. Leur leitmotiv, c'est leur conviction qu'on n'entre pas dans cette carrière où il fait fortune sur cette seconde catégorie. Et nous nous arrêtons là, feignant délibérément d'ignorer l'existence d'une potentielle troisième catégorie, ce pour mieux nous accrocher au positif et au constructif. Nous sommes donc convaincus que faire la carrière dans la magistrature n'est pas miel à récolter et à boire, car cette posture comporte des normes. Elle requiert de ses acteurs de toujours maintenir la dragée haute. Et cela a un prix. Se défier de la dictature de la foule pour ne pas ensuite en devenir le robot, comme se défier du dictat de la politique pour ne pas en devenir à la fin le vassal. Parcourir les pages jaunies comme les pages nouvelles des bibliothèques pour bien adapter les textes à l'évolution de la technique sont entre autres trois atouts majeurs. Cadets de notre génération, toutes ces réflexions en brève archive d'idées ont été conçues pour vous inviter à faire le bon choix, qu'il en soit ainsi. En terminant, nous tenons, en notre nom propre, à remercier l'administration centrale de ce pays pour les signes honneurs qu'il nous a fait, en nous sélectionnant comme porte-parole des magistrats méritants et honorés. Je la remercie encore en mon nom personnel et en ceux des 19 autres méritants qui viennent d'être honorés. Qu'elle soit assurée que cette noble initiative nous procure une grande satisfaction et par ricochet une grande joie, car elle nous permet non seulement de revivre nos premiers balbutiements dans le domaine, mais encore les péripéties que nous avons surmontées durant la traversée. Merci enfin à tous de nous avoir prêté attention.
Mesdames, Messieurs, nous sommes maintenant au compte à rebours de cette cérémonie d'hommage aux magistrats. Au nom du Conseil, nous souhaitons formuler nos propos de sincères remerciements à l'endroit de tous nos conviés, à l'endroit de ce noble aréopage dont la présence a contribué amplement à rehausser l'éclat de cet événement inédit et qui va être marqué d'une pierre blanche. Ça va vraiment rester dans les annales de notre histoire judiciaire. Merci pour ces valeureux magistrats qui se sont vraiment distingués. Un grand merci à M. Philippe Lamarche qui